Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question qui, franchement, fondamentale. Et si la gouvernance arrêtait de simplement gérer le quotidien pour se mettre à construire activement notre avenir? C'est un changement de perspective assez radical et on va décortiquer ça ensemble. Et voilà, la question centrale est posée. Comment est-ce qu'on passe d'une posture où on réagit aux événements, où on les subit, à une posture où on anticipe, où on construit l'avenir? C'est tout l'enjeu du modèle de gouvernance qu'on va explorer maintenant. Alors, pour bien comprendre la solution qui est proposée, il faut d'abord prendre la mesure du problème. Et tout commence ici, au cœur même de l'État, dans les ministères. Il faut s'imaginer des piliers qui soutiennent tout l'édifice national, mais qui sont sous une pression constante au point de risquer de se fissurer. Parce que ministère, soyons clairs, c'est bien plus qu'un simple bâtiment administratif. C'est le véritable poste de pilotage pour des pans entiers de notre vie collective. Chaque décision qui y est prise a un impact direct sur la nation entière. La marge d'erreur est donc quasi inexistante. Et bien sûr, ces responsabilités immenses s'accompagnent de pressions qui viennent de partout. Les attentes des citoyens qui sont très élevées, les objectifs de développement à atteindre, l'obligation d'avoir des résultats sur tout le territoire. C'est un peu comme essayer de jongler avec des dizaines de balles en même temps, sans jamais avoir le droit d'en faire tomber une seule. Bon, face à toute cette pression, comment est-ce que le système actuel réagit? Eh bien, la plupart du temps, par ce qu'on appelle une gouvernance réactive. Et comme on va le voir, c'est un véritable piège. Le modèle qui domine aujourd'hui, c'est la gestion axée sur les résultats. L'idée, sur le papier, elle a l'air simple. Un problème apparaît, hop, on trouve une solution bien ciblée pour le régler. C'est une approche qui semble logique, mais qui a souvent une vision bien trop courte. Et là, quand on met les deux modèles côte à côte, la différence, elle saute aux yeux. D'un côté, le modèle réactif, c'est un peu le pompier. Il est là pour éteindre les incendies au fur et à mesure qu'ils se déclarent. De l'autre côté, le modèle proactif. Lui, c'est l'architecte. Son boulot, c'est de concevoir des systèmes qui, dès le départ, sont résistants au feu. On ne passe plus son temps à gérer les crises, on construit la résilience pour les éviter. Et ça nous amène à une idée vraiment fondamentale, résumée par cette phrase: on peut se fixer tous les objectifs qu'on veut, avoir les meilleures intentions du monde. Si le système, la structure de base, n'est pas conçu pour les soutenir, à la fin, c'est toujours le système qui gagnera. La structure l'emporte toujours sur l'intention. Alors, la grande question, c'est comment on sort de ce piège ? Eh bien, une proposition émerge, elle est portée par le think tank Cellule africaine de gouvernance grand impact. L'idée, mettre en place un modèle entièrement nouveau. Un modèle qui est pensé, dès le départ, pour être proactif. Et cette nouvelle architecture de gouvernance, elle ne repose pas sur une multitude de petites réformes. Non, elle repose sur deux piliers centraux, deux innovations majeures conçues pour fonctionner en parfaite synergie. Regardons ça de plus près. Le tout premier pilier, c'est ce qu'ils appellent la cellule de projet. L'image est vraiment forte, c'est le cerveau de développement du ministère. Sa mission, ce n'est pas d'éteindre les incendies du quotidien, non. Son rôle, c'est de dessiner les plans de l'avenir, en s'appuyant sur des études techniques et une planification sur le long terme. Le second pilier, ce sont les think tanks spécialisés. Alors là, il faut les voir comme des partenaires externes, des experts indépendants. Leur boulot, c'est d'apporter une assurance qualité et une vision prospective. Ils sont là pour éclairer, pour challenger et pour enrichir le travail du ministère en apportant un regard qui est à la fois neuf et très spécialisé. D'accord, on a nos deux piliers, mais concrètement, comment est-ce qu'ils fonctionnent ensemble? Leur action combinée vise en fait à atteindre 5 objectifs très clairs. C'est une véritable feuille de route. Et quand on regarde ces 5 étapes, on voit bien la logique. D'abord, on installe le cerveau, la fameuse cellule de projet. Ensuite, on lui donne les outils pour programmer l'avenir. Puis, on change la culture en interne pour passer en mode projet. On met en place un processus pour que la vision stratégique soit affinée en continu. Et enfin, on se donne les moyens d'exécuter les projets plus vite et mieux. C'est un plan d'action qui est vraiment complet et cohérent. Au final, ce qu'on voit se dessiner ici, ce n'est pas une simple réorganisation de bureau, c'est bien plus profond. C'est une véritable invitation à repenser l'ADN même de l'État, sa façon de fonctionner et surtout sa façon d'interagir avec le futur. Et l'objectif ultime de tout ça, c'est de créer une véritable machine. Une machine à perfectionner et accélérer le développement dans absolument tous les secteurs clés d'une nation. Il ne s'agit plus de faire juste un peu mieux, mais de changer radicalement de vitesse. L'ambition, elle est immense. Ce qui nous amène à une toute dernière réflexion pour la route. Et si, au fond, la vraie performance, ce n'était pas simplement d'atteindre un objectif qu'on a fixé? Et si la vraie victoire, c'était plutôt de réussir à bâtir un système si intelligent, si proactif, qui serait capable de dépasser constamment les objectifs qu'on lui a donnés au départ?